Vous êtes en train de suivre la radio Ecoreza qui veut tout simplement dire l'évangile des Christ sur les ondes pour la restauration des âmes. Nos émissions sont concentrées sur la personne de Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice et son impact dans la vie de l'homme. Selon que dit la Bible, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous croyons que cette œuvre rédemptrice a un impact positif et puissant sur le comportement, les œuvres et les actions de celui qui a cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlerons de l'être, de la personne, et nous parlerons de faire des actions, des œuvres de la personne qui a connu cet impact dans sa vie. Parce que le but est de nous amener à la maturité, à refléter l'image et le caractère de Jésus-Christ. En deuxième position, nos émissions sont aussi divisées en 3 parties. Partie 1, prédication. Ce sont des simples prédications courtes qui nous encouragent, qui nous édifient, qui nous consolent et qui nous exhortent. Série 2, il s'agit des enseignements doctrinaux qui sont l'ensemble des connaissances de la parole de Dieu concernant la personne de Dieu le Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de la Genèse à l'Apocalypse. Série 3, il s'agit de la formation en ligne. Bien entendu, la formation théologique. Ce sont des enseignements, des formations qui sont aussi donnés aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent avancer dans les eaux profondes de la connaissance de la parole de Dieu, dans le but qu'ils soient aussi capables d'enseigner aux autres selon que Dieu le Père pourra les utiliser. La fois passée, nous avons introduit l'enseignement sur la doctrine, parce que nous sommes maintenant dans la série 2 qui parle de la doctrine biblique ou la doctrine chrétienne. Nous avons introduit cet enseignement sur la doctrine chrétienne et nous nous sommes arrêtés à la définition de la doctrine que nous avons dit, selon la théologie, c'est un ensemble de connaissances qui constituent la substance de la foi. Nous avons démontré et décortiqué cette définition en disant que la doctrine, c'est un ensemble de connaissances. Ça peut être comme dans le monde, la médecine, c'est une doctrine, c'est une science. L'histoire, la géographie, toutes ces sciences regorgent pas mal d'enseignements. Enseignement veut dire doctrine. Mais ici, nous parlons de la doctrine biblique. Qui doit donner naissance à la foi? Parce que la foi ne peut pas être, la foi ne peut pas exister s'il n'y a pas la parole de Dieu. Nous avons donné Romains chapitre 10, verset 17 en disant ceci. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la foi qui est née. Pour que la foi soit née, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. L'ensemble des connaissances de la parole de Dieu, cette parole qui est une et unique, lorsque nous écoutons ces enseignements, lorsque nous sommes enseignés de temps en temps, au jour le jour, à chaque instant, chaque moment, l'ensemble de ces connaissances de la parole de Dieu nous transforme. Ces enseignements, ces connaissances que nous pouvons acquérir dans la parole de Dieu travaillent pour nourrir la foi, pour protéger la foi, pour entretenir la foi
pour faire que la foi puisse grandir. La parole de Dieu que nous entendons, les enseignements qu'on nous enseigne, veillent à la croissance, vers la maturité, afin que nous soyons semblables à Jésus-Christ, pour enfin refléter son image, son caractère, parler comme Jésus, pardonner comme Jésus, aimer comme Jésus, prier comme Jésus. Et c'est la parole qui produit la foi qui est propre au salut, à la vie éternelle. Et l'ensemble de tous ces enseignements, de ces connaissances, travaillent pour que nous arrivons à ce que nous soyons nourris, que notre foi soit nourrie, que notre foi soit protégée, que notre foi soit entretenue, que notre foi puisse grandir. La doctrine veille à la croissance, vers la maturité, afin que nous soyons semblables à l'image de Jésus-Christ et refléter son caractère. Donc, doctrine qui veut dire connaissance, ou l'ensemble des connaissances, ça veut dire que si quelqu'un te dit qu'il a la foi, il doit te prouver par les œuvres, par les actes et par la connaissance qui ne reste pas une lettre morte, mais plutôt une lettre vivante. Elle devient vivante, cette connaissance, lorsque nous mettons en pratique. Nous vivons comme Christ. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez suivre tout cela dans l'intro sur la doctrine. Aujourd'hui, nous allons voir que la doctrine biblique, cet ensemble de connaissances bibliques a un impact dans la vie de l'homme. Vous allez voir que la plupart des gens vivent et manifestent leur vie en fonction de ce qu'ils ont appris. Quand on dit que telle personne a une bonne doctrine, ça veut dire que l'ensemble des connaissances qu'il a reçues ont influencé sa conduite, parce que la doctrine influence la conduite d'une personne. Quand on dit que cette personne a une mauvaise doctrine, cela se réfère toujours aux enseignements qu'il a reçus. Et ces enseignements ont un impact dans sa vie quotidienne, dans ses actions et dans ses œuvres. Donc, cette personne a une bonne doctrine, il a des mauvaises doctrines, c'est une mauvaise doctrine. Cela se réfère aux enseignements. Parce que tout ce que nous recevons comme formation, comme enseignement, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le monde, soit que vous avez suivi une formation ou que vous devez terminer vos études, si souvent quand vous allez travailler, vous reflétez, vous devez reproduire ces connaissances pour être actif, être utile dans la société. Et quand on dit que quelqu'un a une mauvaise doctrine, cela se réfère à l'enseignement qu'il a reçu. Parce que l'enseignement qu'il a reçu impacte sa vie. La doctrine biblique ou quelques autres doctrines dans le monde ont toujours un impact. Ça influence la conduite de quelqu'un. C'est ainsi que si quelqu'un est en Christ et qu'il connaît les enseignements de la parole de Dieu, cela doit impacter sa conduite. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a produit comme un impact? Est-ce que la doctrine de Jésus-Christ a influencé leur conduite? Est-ce que la doctrine de Jésus a été enseignée à cet ensemble de l'Église de Jésus-Christ qui est son corps? Est-ce que les chrétiens sont-ils enseignés de la doctrine de Jésus-Christ? Il suffit seulement de voir comment les gens vivent-ils
comment les gens se comportent-ils? Comment les gens marchent dans leur vie quotidienne? Comment les gens marchent-ils dans ce monde? Vous allez comprendre que chaque catégorie de personnes reflète toujours dans sa vie, dans ses actes, dans ses œuvres, les doctrines qu'il a reçues. C'est simple. L'apôtre Pierre déclare dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, il est écrit ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Quelle est la doctrine qui a influencé ta conduite? Il y en a qui disent qu'ils sont en Christ Jésus, mais ce sont les doctrines du monde qu'ils ont reçues à la télévision, qu'ils ont reçues à l'école, qu'ils ont reçues dans les journaux, dans les publications. Ce sont les doctrines des démons parfois, les doctrines de la chair. Ils disent qu'ils sont en Christ, mais leur vie n'a aucun impact de la doctrine, parce que la doctrine de Jésus-Christ doit impacter, doit influencer notre conduite. Il n'y a pas photo. Comment on peut entendre dire que quelqu'un est chrétien et qu'il est voleur? Comment on peut entendre que quelqu'un est chrétien et il est menteur? Et il ment comme il respire. Ce n'est pas la doctrine chrétienne qui a influencé sa conduite, mais ce sont les doctrines du monde, les enseignements du monde. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui se disent chrétiens, la plupart de personnes qui s'appellent chrétiennes, n'ont aucune connaissance doctrinale, si vous voulez, de Jésus-Christ. Parce que si nous connaissons la doctrine, nous connaissons l'ensemble des connaissances de Jésus-Christ, cela doit influencer notre conduite. C'est ainsi, je ne vais pas non plus disgrâcer les gens ici. Vous allez comprendre que la plupart des athées, ils sont souvent immoraux. Parce qu'ils ont reçu les doctrines, les enseignements populaires. Ils peuvent être respectueux comme on le dit, ils peuvent être gentils comme on le dit, ils peuvent être des personnes admirables. Mais leur vie comme l'apôtre Pierre nous dit ici, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui domine dans ta vie? Quand les chrétiens n'est pas enseigné de la parole de Dieu, suivre les enseignements, écouter l'Église, nous avons la plus grande responsabilité d'enseigner la parole, de montrer aux chrétiens, de leur enseigner la doctrine biblique, l'ensemble des connaissances de la parole de Jésus-Christ, parce que cela doit impacter, doit influencer notre conduite. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Dans ta vie, qu'est-ce qui domine? Est-ce la parole de Christ ou la parole du monde? Tu as un choix à faire. L'Église, nous devons enseigner la doctrine biblique. Si nous voulons avoir une Église puissante, une Église en action, une Église qui témoigne ce monde, qui témoigne plutôt Jésus dans ce monde, une Église qui reflète l'image et le caractère de Christ, cela est possible par le Saint-Esprit lorsque vous avez appris l'enseignement de Jésus-Christ, lorsque vous avez appris la parole de Dieu, lorsque vous avez connu ou que vous avez été enseigné de la doctrine biblique, de la doctrine de Jésus-Christ, parce que cette doctrine, cette connaissance de la parole de Dieu
influencent notre conduite. Vous allez voir le païen, ce sont des personnes admirables. Mais vous allez voir leur conduite n'est que le reflet de ce qui a triomphé d'eux. Et vous allez voir même qu'il y a des chrétiens qui ont tellement mémorisé des versets bibliques, qui ont connu même la Bible, ils en parlent. Ils peuvent même te partager, ils peuvent même te dispenser des cours bibliques. Mais ce sont des soulards. Ça, c'est la lettre. Ayant une connaissance de la doctrine biblique, mais ne la vivant pas automatiquement, ça, c'est la lettre qui tue. Si la doctrine de Jésus-Christ n'a pas influencé ta conduite, ce que tous les versets que tu connais, toutes les connaissances que tu possèdes, c'est la lettre qui tue. Et bon nombre de gens parmi nous sont déjà morts spirituellement. Ils sont déjà morts. La lettre tue, mais lorsque la connaissance que tu as reçue par l'impact du Saint-Esprit change ton caractère, ça c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Et cette vie-là, ce n'est pas parler, ce n'est pas dire de n'importe quoi, faire de n'importe quoi. Cet esprit de vie-là en toi vivifie la parole et vous devenez l'image et vous reflétez l'image, vous reflétez le caractère de Christ dans tes œuvres, dans tes actions, dans ton comportement. La doctrine influence la conduite. Si vous avez reçu des enseignements ou si vous avez reçu des mauvais enseignements qu'on appelle mauvaise doctrine, toute votre vie est impactée. Il y a même des chrétiens qui sont idolâtres, qui enseignent n'importe quoi, qui ne vérifient même pas ce qu'on leur dit dans la Bible. La doctrine influence la conduite. On doit remarquer un changement. Il est question ici que le chrétien soit enseigné de l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez appris sur la parole de Dieu? Est-ce que vous avez appris sur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez appris sur le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez appris sur la doctrine du péché? Avez-vous appris sur la doctrine du salut? Avez-vous appris sur la doctrine de l'Église? Avez-vous appris, ou est-ce qu'on vous a enseigné sur la doctrine des choses ou des événements de temps de la fin? Avez-vous appris sur la doctrine des anges? Parce qu'il y a trop de spéculations sur ces choses. Le chrétien doit être capable de reproduire ce qu'il a appris. Il faut que la doctrine biblique, la doctrine de Jésus-Christ soit enseignée à l'Église. L'Église, je répète, nous avons une grande responsabilité d'enseigner ces doctrines et que le chrétien soit capable de le vivre, de le manifester, de l'appliquer. Et lorsque la doctrine biblique est enseignée et que les gens l'ont écouté, l'ont retenu et qu'ils l'appliquent dans leur vie, qu'ils appliquent la parole de Dieu dans leur vie, il y a l'influence, l'impact de Jésus-Christ. On ne sera plus la même personne. La doctrine de Jésus-Christ nous transforme, nous change. Quelle doctrine avez-vous appris dans votre vie? Quelle doctrine vous avez reçue? Avez-vous été enseigné de ces choses que je viens de citer par une petite liste? Et nous nous sommes rendus compte que la plupart des enseignements ou des doctrines que les chrétiens ont reçues dans leur vie, on les a enseignés en désordre. C'est ainsi que parfois, il y a un problème tout à fait difficile dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que la Bible n'est pas un livre abécédaire. La Bible n'est pas un dictionnaire. Tout ce que Dieu a écrit, il a dispatché, ça est là. Et nous avons l'instinct d'organiser nos connaissances. Nous avons l'instinct que Dieu nous a donné de mettre les choses, de les organiser, de bien faire les choses.
La doctrine influence la conduite. Je disais tout à l'heure que la Bible n'est pas un livre abécédaire. Les chrétiens doivent lire et organiser ses connaissances. Les chrétiens doivent lire et améliorer ses connaissances. Les chrétiens doivent être capables non seulement d'organiser ses connaissances, mais de pouvoir défendre sa foi. Le deuxième point que je vais parler ici, c'est le chrétien doit défendre sa foi. On a vu que la doctrine influence la conduite. Maintenant, nous voyons que la doctrine doit, donc les chrétiens plutôt qui a cette doctrine de Jésus-Christ, doit se défendre, doit défendre sa foi. Quand on te pose la question pourquoi tu as cru, il faut être en mesure de pouvoir répondre, de te défendre. On n'est pas là pour défendre Jésus. Jésus se défend lui-même. Dieu se défend lui-même. Mais si les gens nous posent la question du pourquoi nous avons cru, nous devons être capables, nous devons être en mesure de répondre pour nous défendre de pourquoi nous avons cru. Et c'est ce que la Bible dit, nous devons être prêts à nous défendre. On ne va pas défendre Jésus. Jésus n'a pas besoin de que toi tu le défendes. Lui-même, il est tout puissant. Il se défend. Mais nous devons démontrer au monde pourquoi nous avons cru. Qu'est-ce que nous avons trouvé bon pour suivre Jésus-Christ? Nous allons lire pour cela ensemble dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 nous dit ceci. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande les raisons de l'espérance qui est en vous. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à se défendre ou à défendre leur foi. Pourquoi ils ont cru? Ils ont du mal. Pierre dit ici, excusez-moi, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous sommes appelés à expliquer notre foi au monde. Nous sommes appelés à nous défendre. Quand on nous pose la question, mais pourquoi vous avez cru en Jésus? Vous devez expliquer pourquoi vous avez cru. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens du monde. Nous sommes là pour parler de ce Jésus. Nous sommes là pour prêcher ce Jésus. Nous sommes là pour dire pourquoi nous avons cru. Et le monde doit savoir. Être capable à démontrer au monde que Jésus-Christ t'a sauvé, Jésus-Christ est ton sauveur, il est le Fils de Dieu, il est le Messie promis. Il faut démontrer ça par ta foi et par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons la doctrine, pour que le chrétien soit prêt à se défendre. Et dans Éphésiens chapitre 14, Éphésiens chapitre 4 verset 14, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, mais pas des hommes par leur ruse dans le moyen de séduction. Donc, Dieu veut que le chrétien ne soit pas emporté à tout vent des doctrines. Il veut que nous connaissions la vraie doctrine de Jésus-Christ pour nous défendre. Parce qu'il y a des gens qui suivent un peu du n'importe quoi. Et même aujourd'hui, nous avons sur Internet beaucoup de prédicateurs, gloire à Dieu, ils font ce travail. Mais si souvent, nous devons savoir de ne pas nous laisser emporter dans les faux enseignements. Les faux enseignements nous pousseront dans des comportements qui ne sont pas dignes. Ça ne nous change pas. Quand nous avons reçu un enseignement qui n'est pas de Jésus-Christ, lorsque nous avons acquis les doctrines qui ne sont pas de Jésus-Christ, notre comportement aussi reflète la même chose. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de chrétiens, ils sont là, c'est des chrétiens, mais leur comportement ne reflète pas l'image. Ils ne sont pas arrivés à démontrer au monde par les œuvres et par les actes l'image et le caractère de leur Seigneur Jésus-Christ. La doctrine doit influencer la conduite et nous devons aussi, par la même doctrine,
apprendre à nous défendre pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué pour cette série. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez me contacter, Dr Joël, 06 72 07 57 10. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé, demeure dans vos maisons. Amen.